Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Que l'on soit un manager en quête d'optimisation pour son entreprise ou un étudiant curieux d'anticiper le monde de demain, on n'échappe plus au mot blockchain. Mais en fait, on va tout de suite laisser de côté la spéculation et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qu'on appelle la machine de confiance. C'est un vrai changement de paradigme. Alors comment on passe d'un concept ultra théorique à une réalité business hyper concrète? C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Au programme d'aujourd'hui, on commence par la révolution décentralisée et la mécanique du système en 6 étapes. Ensuite, place au concret avec 2 cas d'usage sur la traçabilité et l'assurance automatisée. Et bien sûr, on terminera par un point indispensable sur les défis et les risques. Première partie, la révolution décentralisée et la disruption des modèles traditionnels. Historiquement, c'est assez simple. Pour faire une transaction fiable, on passe par un tiers de confiance, une banque, un notaire, un serveur central. Eh bien, la blockchain vient littéralement disrupter tout ça. En utilisant un réseau de pair à pair, on supprime totalement le besoin de ces intermédiaires. Et qui dit moins d'intermédiaires, dit une chute vertigineuse des coûts d'infrastructure et de maintenance. Pour les organisations, c'est une promesse d'efficacité absolument redoutable. Après, attention, il faut bien comprendre que toutes les blockchains ne se valent pas, surtout quand on parle d'usage professionnel. D'un côté, on a les blockchains publiques, comme Ethereum, c'est ouvert à tous, c'est très robuste, mais ça demande ce qu'on appelle une preuve de travail, très lourde et gourmande en énergie. De l'autre côté, on a la solution prisée par les entreprises, les blockchains privées ou de consortium. Là, on est dans un réseau fermé, entre partenaires de confiance, le gros avantage, pas de minage coûteux, des transactions ultra rapides et une infrastructure partagée intelligemment. C'est beaucoup plus adapté au monde des affaires. Et au cœur de ces réseaux, il y a une innovation absolument géniale qu'il faut retenir, le smart contract. En français, le contrat intelligent. C'est tout simplement un accord sous forme d'algorithme, stocké sur le réseau. Le mot magique ici, c'est « automatiquement ». Les conditions programmées sont remplies, l'action se déclenche toute seule. Pas d'intervention humaine, pas de paperasse. C'est vraiment la brique de base de la finance automatisée de demain. Deuxième partie, regardons comment ça fonctionne, concrètement, en 6 étapes. La mécanique interne est en fait super logique. Étape 1, une personne A veut envoyer une donnée ou de la valeur à une personne B. Étape 2, cette demande est encapsulée dans un bloc numérique. Étape 3, on diffuse ce bloc à tout le réseau. L'étape 4, c'est vraiment le cœur du réacteur. Les membres du réseau utilisent un consensus pour valider la donnée. Une fois que c'est fait, étape 5, le bloc est scellé et ajouté à la chaîne de façon immuable. Et enfin, étape 6, la transaction arrive chez B. C'est vraiment cette validation collective qui remplace le banquier ou le notaire. Troisième partie, passons à la pratique avec un premier cas d'usage sur la traçabilité. Prenons un exemple fascinant, le projet CocoBlock en Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est de tracer le cacao. En s'appuyant sur des registres ouverts, chaque mouvement de la fève de cacao, de la coopérative jusqu'au port d'exportation, est enregistré de manière transparente et infalsifiable. Ça offre une documentation de provenance absolue. Pour un manager dans la grande distribution, c'est tout simplement l'outil parfait pour garantir aux consommateurs une chaîne d'approvisionnement éthique et auditable en temps réel. Quatrième partie, plongeons maintenant dans le domaine de l'assurance automatisée par smart contract. C'est là qu'intervient une étude actuarielle très intéressante menée chez PwC sur un modèle baptisé Pay As You Play. L'idée est brillante, proposer une micro-assurance sportive qui ne couvre que la durée exacte d'une séance de sport. Avec un modèle classique, les frais de dossier d'un si petit contrat coûteraient plus cher que la prime elle-même. Mais avec un smart contract, on fait littéralement fondre les coûts de transaction. L'algorithme gère la souscription et l'éventuelle indemnisation en totale autonomie. Bon. Pour qu'une assurance soit viable, il faut contrôler les fraudes. Et là, c'est géré par un système de bonus-malus mathématique à 6 niveaux. C'est implacable. Si l'algorithme détecte des abus, l'utilisateur tombe au niveau 0 et la prime est multipliée par 100. A l'inverse, un utilisateur honnête monte rapidement au niveau 5 ou 6 et bénéficie de primes dérisoires. Ce qui est génial, c'est que toute cette gestion de risque est entièrement automatisée et sécurisée par les mathématiques du contrat. Et quand on regarde les résultats sur la tarification, c'est radical. La courbe des prix chute drastiquement. En éliminant les frais de gestion humaine, l'algorithme arrive à proposer des primes sous la barre des 2 € pour les sportifs de plus de 25 ans. C'est un niveau de prix impensable pour une compagnie d'assurance traditionnelle. Du coup, ça ouvre la voie des marchés de micro-consommation qui n'existaient même pas avant. Reste la question fatidique, est-ce que c'est rentable pour l'entreprise ? Eh bien, les projections sur 350 séances sont sans appel. Les trajectoires de gains pour l'assureur grimpent inexorablement. Le volume généré par l'automatisation compense largement la faiblesse des microprimes, créant un profit positif et très stable. C'est la preuve irréfutable que cette technologie, c'est pas juste de l'innovation pour faire joli, c'est un véritable moteur de rentabilité. Cinquième et dernière partie, il faut rester objectif et bien comprendre les défis à relever.
Il faut être clair, le risque zéro n'existe pas. Les chercheurs du Créong pointent du doigt plusieurs failles techniques sérieuses. On a la fameuse attaque à 51%, où un groupe malveillant prendrait le contrôle de la majorité de la puissance de calcul. On a aussi le risque de double dépense, mais le point le plus sensible, ce sont les oracles. Si un smart contract a besoin d'une donnée du monde physique, comme la météo ou le résultat d'un match, et que cette source externe donne une fausse information, le contrat exécutera une erreur. Sans oublier la menace à plus long terme de l'informatique quantique, qui pourrait potentiellement briser la cryptographie qui protège ces réseaux. Ce qui nous amène à une question beaucoup plus profonde pour terminer. Au-delà des lignes de code et de la rentabilité, c'est un véritable défi culturel. Est-ce que nos organisations, nos managers, nos institutions sont véritablement prêts à confier leur sécurité et leurs contrats à des algorithmes décentralisés plutôt qu'à des humains ? La technologie est prête, elle est surpuissante, mais elle nous demande de réinventer totalement notre définition de la confiance. Voilà de quoi nourrir pas mal de réflexions. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour explorer d'autres sujets tout aussi passionnants.